Mes parents ont annoncé qu'à l'occasion du dîner d'anniversaire de mon fils, son fonds universitaire irait à l'enfant de ma sœur. Ma mère a souri avec dédain, ton fils, qui n'est qu'un échec, le gaspillerait de toute façon. Ma sœur haussait les épaules, bien sûr, mon enfant le mérite plus. Ensuite, mon mari Harry, c'est déjà payé. Mes parents criaient dans un quartier calme de Maplewood, Ohio. Carol Watson vivait avec son mari et son fils. La lumière du soleil du matin passait à travers la fenêtre, illuminant doucement les visages de la famille assise à la table de la cuisine. « Jason, as-tu fini tes devoirs » demanda Carol à son fils tout en servant des crêpes pour le petit déjeuner. Il y avait toujours de la chaleur dans sa voix, et la patience cultivée au fil de ses années de travail à la bibliothèque transparaissait. Jason, âgé de 17 ans, se frotta les yeux encore bouffis de sommeil mais parvint tout de même à sourire. La mathématique d'hier était difficile, mais j'ai réussi à la finir d'une manière ou d'une autre. Carol caressa doucement la tête de son fils. Elle travaillait comme conservatrice à la bibliothèque de Willow Creek depuis 10 ans. Son travail consistait à ouvrir des portes sur le monde des livres, et sa famille comprenait cela le mieux. « Bien joué », dit Michael en levant les yeux de son journal. Il travaillait comme programmeur dans une entreprise informatique et était connu pour sa pensée logique et ses capacités à résoudre des problèmes. C'est comme la programmation, tu résous un problème à la fois. Leur foyer semblait être celui d'une famille suburbaine ordinaire, mais ils faisaient face à une situation compliquée dans leur relation avec les parents de Carol, Robert et Hélène. Alors que Carol préparait le petit déjeuner, le téléphone sonna. L'écran affichait le nom Brenda. C'était la sœur de Carol. Elle répondit avec un soupir. Carol, April a encore gagné la première place au concours de mathématiques. La voix enthousiaste de sa sœur résonnait de l'autre côté. Maman et papa sont si ravis. Ils ont dit qu'ils venaient dîner ce soir. Carol sourit mais ressentit un petit nœud se former à l'intérieur. C'est génial, félicitations. S'il te plaît, transmets mes salutations à April. April, la fille de 15 ans de Brenda, était surnommée la génie de la famille, elle remportait des prix dans les concours de mathématiques, se classait toujours dans le haut du classement des foires scientifiques, et recevait un soutien énorme de ses grands-parents. En revanche, Jason maintenait seulement des notes moyennes à l'école et était implicitement considéré comme un échec par les parents de Carol. Après avoir raccroché, Carol regarda par la fenêtre. Les maisons voisines se dressaient silencieusement sous la lumière du matin. Elle se souvenait de son enfance. Robert et Hélène avaient toujours favorisé Brenda. Ils applaudissaient ses succès et consolaient ses échecs, tandis que les réussites de Carol étaient prises pour acquises et ses échecs sévèrement critiqués. « Qu'est-ce qui se passe, ta mère » demanda Michael, ayant déjà deviné la réponse à l'expression de sa femme. C'était Brenda. Apparemment, April a encore gagné la première place dans quelque chose. Carol essaya d'avoir l'air calme. Michael prit la main de sa femme. La valeur de Jason n'est pas déterminée par ses notes. C'est un enfant merveilleux. Jason avait été diagnostiqué avec un trouble d'apprentissage, la dyslexie lui rendait la lecture du texte difficile et il mettait plus de temps que d'habitude à résoudre des problèmes de mathématiques. Cependant, il n'a jamais abandonné. Avec le soutien de Michael et Carol, il apprenait à son propre rythme et progressait progressivement. Je sais, dit Carol. Nous sommes fiers de sa persévérance, les notes de surface n'ont pas d'importance. En réalité, Jason a un caractère merveilleux. Il est attentionné envers ses amis et tend toujours la main à ceux qui en ont besoin. Il fait du bénévolat au refuge pour animaux local et enseigne parfois des sports aux enfants plus jeunes. Carol et Michael chérissaient la gentillesse de leur fils plus que tout. D'un autre côté, contrairement à son apparence extérieure, Carol avait entendu des rumeurs selon lesquelles April causait des problèmes à l'école. On parlait de l'avoir harcelé d'autres élèves et triché lors des examens. Bien sûr, ni Brenda ni leurs parents ne croiraient de telles histoires, à leurs yeux, April était la petite fille et la nièce parfaite. Ce soir-là, pendant que Jason travaillait sur ses devoirs, Carol et Michael se détendaient dans le salon. « Je dois parler à mes parents du fonds universitaire de Jason, » dit Carol. « Je m'inquiète de savoir s'ils le gèrent réellement comme promis. » Cela faisait des années qu'ils économisaient de l'argent pour l'éducation de Jason afin qu'il puisse aller à l'université. Au début, les parents de Carol avaient proposé de gérer le fonds, prétendant qu'ils connaissaient de meilleures méthodes d'investissement. Carol et Michael, jeunes à l'époque, avaient accepté l'offre. Michael sourit mystérieusement. « Ne t'inquiète pas. »« Que veux-tu dire » demanda Carol en inclinant la tête.
Fais-moi confiance, dit Michael. Tout ira bien. Carol sentit que Michael gardait un secret, mais elle lui faisait confiance et ne poussa pas plus loin. Les deux étaient assis côte à côte sur le canapé, regardant le ciel étoilé par la fenêtre. Demain était le 17e anniversaire de Jason, un dîner en famille était prévu. Carol espérait que le lendemain ne soit qu'une journée agréable. Joyeux anniversaire, Jason. La salle privée du Bélan, le restaurant italien le plus réputé de Maplewood, était remplie de lumière chaleureuse. Un gâteau avec la mention au joyeux 17e anniversaire, Jason était placé au centre de la table, entouré de sa famille. Jason souriait timidement, entouré de ses parents, grands-parents, de sa tante Brenda et de sa cousine April. Il était vêtu d'un blazer bleu marine et d'une chemise blanche, une tenue que sa mère avait choisie pour ce jour spécial. « Merci tout le monde, dit-il tranquillement. Il semblait un peu plus nerveux que d'habitude, mais il y avait une joie certaine dans ses yeux. Carol se tenait à côté de son fils et lui mit une main sur l'épaule. « C'est un jour spécial, Jason. Je suis tellement heureuse que nous puissions célébrer ton 17e anniversaire avec toute la famille. » L'atmosphère de ce restaurant haut de gamme était plus formelle que d'habitude, avec une lumière douce provenant des lustres descendant du plafond et des œuvres d'art élégantes décorant les murs. Ce n'était pas le restaurant le plus luxueux, mais c'était un lieu spécial pour les habitants de Maplewood. Michael leva son verre de champagne. « Portons un toast, Jason, tu es notre fierté. Nous souhaitons que ton avenir soit merveilleux. » Tandis que tout le monde trinquait, seule l'expression de Robert resta dure. Il participa au toast de manière formelle, mais ses yeux regardaient ailleurs, pas son petit-fils. Hélène était similaire, cachant quelque chose derrière un sourire forcé. « Alors Jason, demanda Brenda alors que le repas commençait, as-tu pensé à l'université ? » April a déjà établi une liste d'écoles, Harvard et Yale figurent en tête de ses choix. April hocha fièrement la tête et fit un sourire en direction de sa tante et de ses grands-parents, agitant ses cheveux blonds parfaitement coiffés sur ses épaules, lançant un regard condescendant à Jason. Eh bien, Jason hésita un peu. Je pense à l'université d'État de l'Ohio ou à l'université Belmont. Je veux étudier la musique et la littérature. La musique ? Robert leva soudain la voix. Tu penses pouvoir en vivre avec ça ? Papa, dit Carol doucement. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Jason, respecte ses rêves. Hélène fit un sourire froid. Les rêves sont des rêves, la réalité est beaucoup plus dure. Carol, nous sommes juste inquiets. Un silence tomba sur la table. La tension se relâcha légèrement lorsque le serveur apporta les plats principaux. Des pâtes exquises et des steaks furent servis, et la conversation dévia sur des sujets concernant la nourriture. Cependant, avant que le dessert ne soit servi, Robert se leva soudainement. Il se racla la gorge et attira l'attention de tout le monde. Nous avons une annonce spéciale ce soir. Carol se sentit mal à l'aise et regarda son mari. Michael maintenait une expression calme, posant sa main droite sur l'épaule de sa femme. Nous avons réfléchi à l'avenir de nos petits-enfants, continua Robert d'une voix autoritaire, comme s'il annonçait un contrat important dans une salle de conférence. Nous croyons que leur éducation est le meilleur investissement. Hélène se leva également et rejoignit son mari, son visage arborant une expression satisfaite. C'est ça, nous croyons que nous devrions prendre les meilleures décisions pour l'avenir de la famille. Carol sentit son estomac se nouer. Elle craignait instinctivement le changement soudain d'atmosphère concernant le fonds universitaire de Jason. Après mûre réflexion, dit Robert gravement, nous avons décidé de donner ces fonds à April. L'air dans la pièce se figea. La couleur s'évanouit du visage de Jason et Carol s'exclama, que dites-vous ? Carol se leva, la voix tremblante. Ce fonds est pour Jason. Comment pourriez-vous prendre ce que nous avons économisé toutes ces années ? Hélène sourit malicieusement et dit, affrontez la réalité, si votre fils échoue, ce ne sera que du gaspillage. April peut mieux utiliser ses fonds. Brenda haussait les épaules, une lumière triomphante dans les yeux, bien sûr, mon enfant le mérite plus. Elle a un brillant avenir devant elle. Jason était assis sur sa chaise, le visage blême. Son anniversaire avait soudainement tourné en un événement où sa valeur était niée. Les larmes lui montèrent aux yeux. Carol tremblait de colère. Quel droit avez-vous ? Ce fonds est ce que nous. À ce moment-là, Michael, qui avait mangé tranquillement, commença soudain à rire. Au début, c'était un petit rire, mais il devint progressivement plus fort. Tous les regards se tournèrent vers lui. C'est marrant, dit Michael calmement,
une étrange confiance dans la voix. C'est déjà payé. Quoi? S'exclamèrent en chœur Robert et Hélène. Que voulez-vous dire? Demanda Brenda, l'air confus. Michael s'essuya la bouche avec une serviette et se leva lentement. D'habitude, c'était un homme discret, mais maintenant il était la personne la plus calme dans la pièce. C'est simple, dit-il. Le fonds universitaire de Jason est déjà dans un endroit sûr. Il n'y a plus rien sur le compte que vous puissiez accéder. C'est un mensonge, hurla Robert, son visage devenant rouge de colère. Nous le gérons. Ce compte est vide, dit Michael doucement. Ça fait des années. Hélène s'effondra dans sa chaise. Ça ne peut pas être, nous. La salle privée élégante du restaurant était soudain remplie de chaos. Un serveur jeta un coup d'œil inquiet à l'entrée, mais se retira rapidement. Jason regardait son père, surpris. Il ne comprenait pas complètement ce qui se passait, mais trouva de l'espoir dans les mots de son père. Carol fixa également son mari. Elle avait senti qu'il gardait un secret, mais elle ne s'attendait pas à ce développement. « Michael, dit-elle d'une voix douce. Michael sourit doucement à sa femme. « Je t'expliquerai plus tard, mais pour l'instant, célébrons l'anniversaire de notre fils. » Il prit son verre à nouveau et dit, « Portons un vrai toast à l'avenir de Jason. » Le silence tomba sur la pièce. Robert et Hélène étaient muets de colère et de choc, tandis que Brenda et April étaient déconcertés, mais progressivement des expressions de soulagement revinrent sur les visages de Carol et de Jason. Ce soir-là, sous le ciel étoilé de Maplewood, la dynamique du pouvoir au sein de la famille changea considérablement. Le 17e anniversaire de Jason devint une nuit que personne n'oublierait. 3 jours plus tard, une atmosphère lourde régnait dans le salon de la maison de Carol. Dehors, la lumière du soleil d'été illuminait les feuilles des arbres, mais à l'intérieur, de sombres nuages semblaient se rassembler. Ils n'ont toujours pas abandonné, dit Carol, assise profondément sur le canapé, fixant le téléphone mobile dans sa main. Ils ont appelé 5 fois rien que ce matin. Michael s'assit à côté de sa femme, une tasse de café à la main. Comme prévu, ils ne peuvent pas accepter que leur plan ait échoué. Les parents de Carol avaient vigoureusement protesté depuis l'incident au restaurant, déclarant que la déclaration de Michael était un mensonge malveillant et insistant qu'ils avaient encore des droits de gestion sur le fonds. Ils disent qu'ils n'hésiteront pas à prendre des mesures légales, soupira Carol. Mon père dit qu'il a consulté un avocat, dit Michael calmement. Son expression montrait une confiance calculée. Tout ira bien, il n'y a rien qu'il puisse faire. Jason apparut de la cuisine, tenant un verre d'eau. On aurait dit qu'il avait écouté la conversation de ses parents. Je suis désolé d'avoir causé tous ces problèmes, dit-il avec regret. Carol se leva et étreignit son fils. Non, Jason, ce n'est pas de ta faute. Ce sont tes grands-parents et Brenda qui ont tort. Mais si j'étais aussi intelligent qu'April. Écoute, Jason, dit Michael en plongeant son regard dans les yeux de son fils avec une expression sérieuse. La valeur d'une personne n'est pas déterminée seulement par ses notes. Tu as un caractère merveilleux, c'est ce qui compte vraiment. Jason sourit faiblement mais de l'anxiété restait dans ses yeux. Il avait du mal à se concentrer à l'école ces quelques derniers jours et ne dormait pas bien. Je savais que mes grands-parents ne m'aimaient pas, mais je n'ai jamais pensé que cela irait aussi loin, dit-il doucement. Le cœur de Carol se serra, c'était douloureux de penser à combien ses parents avaient blessé son fils. Je ne le savais pas non plus, répondit-elle honnêtement, qu'il ferait quelque chose comme ça. Je ne peux pas leur pardonner. Dans l'après-midi, la sonnette retentit. Quand Carol ouvrit la porte, ses parents et Brenda se tenaient là, leurs expressions étaient sternes, en particulier le visage de Robert, déformé par la colère. Nous sommes venus parler, dit Hélène froidement. Carol les invita à entrer, mais ses mouvements trahissaient une tension évidente. Dans le salon, Michael se leva pour les accueillir. Jason s'était retiré dans sa chambre. Écoutons votre explication, dit Robert d'une voix intimidante, portant une mallette. Si ce que vous dites est vrai, je veux voir les preuves. Michael hocha calmement la tête. Bien sûr, Robert, mais d'abord laissez-moi vous demander, pourquoi avez-vous soudainement décidé de donner le fonds éducatif de Jason à April? Ça devrait être évident, intervint Hélène. Les fonds doivent être dirigés là où le rendement maximal est attendu. April a du talent, tandis que Jason. Elle s'arrêta. Vous voulez dire ordinaire? La voix de Carol trembla. C'est ainsi que vous évaluez votre propre petit-fils. Brenda fronça les sourcils, visiblement mécontente.
Affronter la réalité, Carole. April a déjà remporté plusieurs prix. Qu'a accompli Jason? Il grandit en tant que personne, dit Michael doucement. Je ne m'attends pas à ce que vous compreniez à quel point c'est précieux. Robert n'avait fait aucun effort pour cacher son irritation et ouvrit sa mallette. Je ne suis pas venu ici pour un débat philosophique. Regardez ça. Il sortit des documents légaux et les étala sur la table. Selon cet acte, le fonds de confiance éducatif est à notre nom, ce qui signifie que nous avons le droit de décider comment ces fonds sont utilisés. Carole et Michael regardèrent les documents, mais leurs expressions montraient un calme plus qu'une peur. C'est exact, acquiesça Michael, mais il y a un problème. Quoi? S'exclama Robert, tout triomphant. Ce compte est vide, dit Michael avec un sourire. J'ai transféré les fonds vers une autre fiducie il y a 3 ans. Quoi? Robert leva la voix. C'est impossible sans notre approbation. Non, c'était possible, répondit Michael calmement. Il sortit son smartphone et ouvrit une application. Regardez, voici le fonds éducatif actuel de Jason. Il est distinct du compte que vous pensiez gérer. L'écran affichait un chiffre à 6 chiffres. Brenda s'étonna et le visage d'Hélène changea de couleur. C'est illégal, tremblota Robert de colère. Avez-vous menti? Michael secoua la tête. Je n'ai trompé personne, j'ai juste pris une décision judicieuse. J'ai prédit qu'un jour vous pourriez mettre l'avenir de Jason en danger. Je suis une conseillère, dit Carole doucement. Je peux voir la vraie nature des gens. J'ai toujours senti que mes parents favorisaient Brenda, et qu'ils méprisaient Jason. Brenda pouvait cacher son inquiétude, mais... April a besoin des fonds, elle mérite d'aller dans une grande université. Tu aurais dû économiser pour ta propre fille, dit froidement Carole, sa voix chargée d'années de colère et de tristesse. Robert saisit les documents légaux et les secoua violemment. Ne pense pas que c'est fini. Nous nous retrouverons au tribunal. Faites-le, dit calmement Michael. Il ouvrit un autre dossier sur son smartphone et le leur montra. Voici une lettre de mon avocat, selon lui, vous n'avez aucun fondement juridique. Le transfert des fonds était entièrement légal. Un silence s'abattit sur la pièce, le sang se retira du visage de Robert et d'Hélène, tandis que Brenda s'affaissa dans une chaise. Pourquoi ferais-tu quelque chose comme ça? Demanda Hélène d'une voix tremblante. Pour protéger notre famille, répondit Michael. Quand vous avez tenté de menacer l'avenir de Jason, j'avais déjà pris des mesures pour le protéger. Robert était furieux mais dut reconnaître sa défaite juridique. Ne pense pas que c'est fini, dit-il d'une voix basse. En tant que famille, nous avons des droits. Carole se mit à rire, un rire triste et froid. Avez-vous déjà traité Jason comme un membre de la famille? Avez-vous déjà vraiment aimé cet enfant? Brenda se leva, les larmes aux yeux. Carole, tu ne devrais pas dire des choses comme ça. Nous en avons assez, dit Carole. Nous avons terminé pour aujourd'hui, s'il vous plaît partez. Alors que les trois quittaient la maison avec mécontentement, Jason descendit doucement du 2e étage. Il avait entendu la plupart des conversations familiales. Ça va? Demanda-t-il à ses parents. Carole et Michael s'approchèrent de leur fils et se firent une étreinte. Nous allons bien, dit Carole. Ton avenir est protégé, personne ne peut te l'enlever. Pourquoi ne m'as-tu pas dit? Demanda Jason à son père à propos du fonds. Michael posa une main sur l'épaule de son fils. Je ne voulais pas t'inquiéter, et parfois, des secrets sont nécessaires. Cette nuit-là, la famille de Carole se sentit plus unie que jamais. Le monde extérieur restait dur et de nombreux obstacles demeuraient devant eux, mais ils avaient la confiance et l'amour l'un pour l'autre, un trésor plus précieux que tout le fonds éducatif. Une brise fraîche de mai balayait la vaste pelouse de l'école secondaire de Maplewood le jour de la remise des diplômes. Des centaines de chaises étaient soigneusement disposées dans la cour de l'école, et des décorations rouges et dorées ornaient le bâtiment. Carole tenait fermement la main de son mari alors qu'elle regardait les diplômés entrer, son cœur débordait de fierté. C'était la remise des diplômes de Jason, un jour qu'elle attendait avec impatience depuis longtemps. Ça commence, dit Carole en se penchant. Les diplômés, vêtus de toges et de chapeaux, entraient au son de la marche traditionnelle. Carole aperçut immédiatement Jason. Il se trouvait au milieu de la file, marchant et discutant avec des amis. Il avait l'air confiant, différent du garçon timide qu'il avait été, il avait grandi. Les larmes montèrent aux yeux de Carole. Après le discours du directeur,
les prix pour l'excellence académique furent distribués. Carol et Michael ne s'attendaient pas à ce que le nom de leur fils soit appelé, puisqu'il était un élève avec des notes moyennes. Cependant, ils furent surpris lorsque le directeur prononça ces mots, et maintenant, pour un prix spécial. Ce prix est décerné à un élève qui a démontré non seulement des résultats académiques, mais aussi de la créativité, de la persévérance et un excellent caractère. Le prix de la résilience de l'école secondaire de Maplewood cette année va à Jason Watson. L'applaudissement s'éleva dans l'assistance, et Carol et Michael se regardèrent, ébahis. « Le savais-tu » demanda Carol à son mari. Michael secoua la tête. « Pas du tout. Il l'a gardé secret. » Alors que Jason montait sur scène, le directeur posa une main sur son épaule et continua dans le micro, faisant face au public. Tout en affrontant des difficultés d'apprentissage, Jason a épanoui ses talents uniques. Son histoire courte a remporté la première place au concours d'État et ses compositions musicales ont reçu des éloges dans le programme des jeunes compositeurs. De plus, son travail bénévole au refuge pour animaux et son soutien aux enfants dyslexiques méritent d'être largement commandés. Carol se couvrit la bouche de sa main, incapable de retenir ses larmes. Elle ne savait pas que Jason avait discrètement cultivé ses talents, cachant même ses réussites à sa famille, craignant les critiques. Jason reçut le trophée et fit un court discours, « Je suis vraiment honoré de recevoir ce prix. Je remercie mes parents pour leur soutien, ils n'ont jamais douté de ma valeur et m'ont permis de grandir à mon propre rythme. Je remercie également Madame Jones pour avoir apprécié mon travail. Je veux dire à tout le monde que chaque personne a des talents différents. Il peut falloir du temps pour les découvrir, mais il ne faut jamais abandonner. » Le lieu fut rempli d'applaudissements chaleureux. Carol et Michael se levèrent et saluèrent leur fils. Jason les trouva et leur renvoya un sourire radieux. Après la cérémonie, Jason se précipita vers ses parents, tenant fièrement son trophée. « Surprise, rit-il. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit ? » « Je voulais que ce soit une surprise, dit Jason, un peu gêné. Je pensais que je pourrais échouer. Michael lui agrippa l'épaule. « Tu es notre fierté, Jason. » Au fait, dit Jason avec une expression quelque peu mystérieuse, à propos de l'université. J'ai en fait de bonnes nouvelles. Il sortit une enveloppe de son sac, elle avait le logo d'une célèbre université de musique imprimé dessus. J'ai reçu une bourse de la Berklee College of Music, une bourse complète, s'exclamèrent Carol et Michael avec joie devant le succès de leur fils. Ils ne le savaient pas, mais Jason avait postulé en secret et avait impressionné les juges avec ses compositions musicales. Sa perspective unique avait été valorisée et reconnue comme un talent spécial. Ce n'est pas tout, poursuivit Jason. J'ai aussi reçu une bourse partielle pour la littérature d'une autre université, donc j'ai des options. Pendant ce temps, chez les parents de Carol, une conversation différente avait lieu. Je m'inquiète pour April, dit Brenda, assise dans le salon de ses parents avec une expression fatiguée. J'ai reçu un appel de son professeur. Apparemment, elle a été surprise en train de tricher à son examen final. Robert et Hélène avaient l'air choqués. Ça ne peut pas être vrai, nia Hélène. C'est une enfant excellente. Le professeur a des preuves, les épaules de Brenda s'affaissèrent. C'est la 3e fois, elle pourrait être renvoyée. Robert leva la voix. Pourquoi n'as-tu rien dit avant ? Brenda baissa les yeux. Je ne voulais pas l'admettre. April était la fierté de la famille. Sa voix se tut. Récemment, elle avait commencé à réaliser que beaucoup des talents de sa fille étaient faux, derrière ses excellentes notes se cachait malhonnêteté et manipulation. Hélène s'installa profondément sur le canapé. Que va-t-il se passer pour l'université ? Je ne sais pas, répondit Brenda honnêtement. Nous n'avons pas les fonds non plus. Sa voix se perdit. Leur plan s'était complètement effondré. Cette nuit-là, la famille de Carol célébrait dans un restaurant haut de gamme local. Michael leva son verre de champagne. Jason, portons un toast à ton courage et à ta persévérance, et à un avenir merveilleux. Les trois trinquèrent avec le sourire. Êtes-vous prêts ? Demanda Carol à son mari, assis sous le sapin de Noël dans le salon, alors qu'à l'extérieur, la douce neige tombait silencieusement. 3 années avaient passé. Jason était en 2e année à Berklee College of Music et avait déjà commencé à se faire un nom dans de petits concours de composition. Son stage avait également été un succès et un emploi lui avait été promis après l'obtention de son diplôme. Oui, tout est prêt, sourit Michael. Des cheveux blancs commençaient à se mêler à sa chevelure,
mais ses yeux brillaient toujours de gentillesse. Notre fils est bientôt rentré. Jason devait revenir de Boston pour les vacances d'hiver. Il profitait de la vie universitaire et rapportait de nouvelles découvertes et succès chaque fois qu'il appelait ses parents. Carol se tenait près de la fenêtre, contemplant les changements survenus au cours de ces 3 années. En regardant le paysage enneigé, elle réalisa que la relation avec Brenda et April n'était pas complètement rompue, mais était devenue distante. April ne pouvait finalement pas aller à l'université et travaillait à temps partiel dans un restaurant de restauration rapide tout en étudiant dans un collège communautaire. Pendant ce temps, les parents de Carol restaient têtus et refusaient de reconnaître le succès de leur petit-fils. Ils vieillissaient et faisaient face à des problèmes de santé, mais refusaient d'abandonner leur fierté. La sonnette retentit, et Carol sortit de ses pensées. Est-ce que ce serait Jason? Elle regarda l'horloge. C'est trop tôt. Quand elle ouvrit la porte, une personne inattendue se tenait là, sa sœur Brenda. Elle avait l'air plus mince qu'avant et son visage montrait des signes de fatigue. Puis-je entrer? La voix de Brenda était petite, et son ancienne arrogance s'était évaporée. Carol hésita un moment mais invita sa sœur à entrer. Michael regardait également Brenda avec surprise. « Où est April ?» demanda Carol. « Elle est au travail », répondit Brenda. Elle a commencé à devenir plus réaliste. Assise sur le canapé du salon, Brenda exhala profondément. « Je suis venue m'excuser, Carol. » Carol fut surprise par les mots de sa sœur. Brenda n'était jamais le genre de personne à s'excuser. « J'avais tort à l'époque », continua Brenda. « Je suis devenue la marionnette de mes parents et j'ai utilisé ma propre fille. C'était injuste pour April comme pour Jason. »« Pourquoi maintenant ?» demanda Carol prudemment. « J'ai vu la réalité. » Les larmes brillaient dans les yeux de Brenda. En regardant April lutter, j'ai réalisé mes propres erreurs. Je ne l'ai pas vraiment soutenue de manière significative. Un silence tomba sur la pièce. Dehors, la neige continuait à s'accumuler silencieusement. « Et nos parents ?» demanda Michael. Brenda secoua la tête. « Ils n'ont pas changé. Ils pensent toujours avoir raison, mais je ne serai plus leur femme demain. » Carol était partagée par des émotions complexes, la colère, la tristesse et la compassion pour sa sœur se mêlaient. « Ça prendra du temps », dit doucement Carol. « Je sais », acquiesça Brenda. « Je ne vais pas presser, mais j'espère que nous pourrons recommencer en tant que sœurs. » Michael posa une main sur l'épaule de Carol et dit doucement, « Les gens peuvent changer. » Au même moment, la porte d'entrée s'ouvrit et Jason entra en portant ses bagages. « Je suis rentré », sa voix claire résonna dans toute la maison. Il entra dans le salon et eut l'air surpris de voir Brenda. « Jason, ça fait longtemps. Comment va la vie à l'université ?» Jason hésita un moment mais répondit, « C'est génial. » Des questions tourbillonnaient dans ses yeux, mais il semblait percevoir dans l'atmosphère que quelque chose avait changé. Cette nuit-là, les 4 passèrent ensemble un Noël tranquille. Les blessures du passé ne guériraient pas immédiatement, mais il y avait la possibilité d'un nouveau départ. Les lumières de la ville, recouvertes de neige, étaient visibles par la fenêtre, et une paix silencieuse enveloppait la maison. Alors que Carol contemplait la stature grandissante de Jason, elle sentit et sut ce que signifiaient les véritables liens familiaux. Ces liens ne naissaient pas seulement de liens de sang, mais de cœurs qui croyaient et soutenaient les uns les autres.